Salut My Ici Team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous mettez des actions dans vos vies pour impacter votre santé sur le long terme et que vous agissez, même si c'est étape par étape, petit pas par petit pas, l'action vous fera avancer. Ok, maintenant, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les vitamines. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche pour être informé à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et téléchargez les liens en description pour accéder gratuitement à une formation sur la santé et l'alimentation. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur les vitamines. Pourquoi ? Parce que les vitamines, c'est très important. C'est ce qui nous constitue finalement et c'est ce qui constitue notre métabolisme. C'est qu'en fait, c'est comme des pierres assemblées les unes aux autres et qui forment un édifice. Il faut que ce soit qui ait de bonnes fondations. Et si vous n'avez pas de bonnes fondations, eh ben, c'est là que ça commence à tanguer et à s'écrouler. Les vitamines, on le sait tous, c'est très important. On nous l'a toujours rabâché. De toute façon, quand vous n'allez pas bien, vous allez prendre des vitamines ou vous allez, c'est le réflexe de base. Alors, ça ne sert pas forcément à grand chose de prendre certaines vitamines. Il faut savoir d'abord dans quelles vitamines on est carencé et s'il y a une carence. Évidemment, toutes les vitamines n'ont pas les mêmes fonctions, évidemment, ça je vous apprends rien, je suppose, et elles vont toutes agir sur quelque chose de différent. Dans l'alimentation, nous avons normalement toutes les vitamines possibles, l'alimentation naturelle, je précise, fournit toutes les vitamines nécessaires, les oligo-éléments nécessaires, les minéraux dont on a besoin, dont notre corps a besoin pour fonctionner au max de son potentiel. Cela dit, dans notre société moderne, nous mangeons très mal. Je ne vous apprends rien, puisqu'on mange des produits industriels, transformés, mixés, pressés, coupés, découpés, chauffés, réchauffés, aseptisés, reaseptisés, enfin bon, je sais pas, ça doit être de la javel qu'on mange. Bon, bref, vous avez compris, ça ne sert plus à rien et ça ne vous apporte plus rien. Ce sont des produits qui ont des calories dites vides, c'est-à-dire sans nutriments, des nutriments qui ne sont pas bénéfiques pour notre corps, dont on n'a pas besoin. Voilà, ça va plus être justement l'inverse, ça va être des toxiques. Alors ça va vous remplir sur le moment, ça va évidemment, ça va vous faire un truc dans l'estomac, mais ça vous apporte des produits toxiques. Produits toxiques, c'est-à-dire les colorants, les additifs alimentaires, etc., etc. Tout ça sont des produits chimiques qui vont venir encrasser votre organisme à terme et le détraquer. Donc, arrêtez de manger des produits industriels et passez à une alimentation plus saine. Pour ça, mangez des fruits et légumes en quantité et variée. Pas en quantité, en qualité et variée, bio. Alors les vitamines, elles sont au nombre de 13, indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. On les retrouve dans l'alimentation. Privilégiez les cuissons douces. Il faut savoir que les vitamines sont très fragiles. Que ce soit à l'air, où elles s'oxydent et elles disparaissent, ou que ce soit à la chaleur, elles vont évidemment aussi disparaître. Pour bénéficier de toutes leurs vertus et de tous leurs bénéfices, il faut éviter les cuissons fortes, comme à la poêle par exemple. Donc limiter les cuissons, préférer les légumes crus, les fruits crus, non chauffés, non mixés, non ceci, non cela. Donc le plus possible, crus. Également, si vous faites des jus de fruits frais ou des jus de fruits et légumes frais maison, essayez toujours de boire votre jus dans l'heure qui suit à peu près pour éviter donc la déperdition des vitamines, également de la vitamine C. La vitamine C est très fragile. Attention également, si vous le conservez, à ce moment-là, conservez-le dans une bouteille en verre, bien fermée. Dans des bouteilles en plastique, l'air passe, il faut le savoir, même fermée. Donc privilégiez vraiment des bouteilles en verre pour vos jus. La vitamine A. La vitamine A est essentielle, important pour la qualité de la vision et l'immunité. Où vous pouvez la trouver? Vous pouvez la trouver dans les aliments d'origine animale, on a le beurre, les œufs, le lait, le fromage, les abats, sous forme de provitamine A. Dans les végétaux, on transforme selon ses besoins en vitamine A. La principale forme est le bêta-carotène. Alors on en trouve dans les carottes, dans les légumes à feuilles vertes, légumes crucifères, les petits pois, etc. etc. Alors ensuite, la vitamine B1 et B3. Celle-ci aide au bon fonctionnement du système nerveux. Elle diminue également la perte de cheveux, aide à la production d'énergie. Les vitamines B1 et B3, on les trouve dans les légumineuses, les légumes secs, les légumineuses, haricots, lentilles, pois chiches. Elles aident à soutenir l'humeur, la mémoire, et elles luttent également contre
l'intoxication au plomb. La vitamine B2. La vitamine B2 participe à la production d'énergie à partir de glucides, de lipides et protéines. Elle joue un rôle aussi d'antioxydant, l'aide contre les insomnies et également les maux de tête. Et elle prévient également l'anémie. On la trouve notamment dans les volailles. Surtout dans la volaille. Vitamine B5. La vitamine B5 aide à synthétiser l'hémoglobine. En supplément, elle diminue le cholestérol. Elle aide également à la production d'énergie, permet de gérer mieux son stress. On retrouve dans les levures, les abats, les champignons, les viandes, les poissons, les œufs, les lentilles, la gelée royale. C'est une vitamine, c'est la vitamine anti-stress par excellence, la vitamine B5. Et vous pouvez également prendre sans danger en supplément. Vous pouvez avoir aucun problème de surdosage ou précaution à prendre. Il n'y a aucun souci avec la vitamine B5. La vitamine B6 joue un rôle également dans la production d'énergie, également donc dans la synthèse des protéines. Elle aide l'organisme à lutter contre les produits toxiques, les virus, les bactéries, grâce à la synthèse de la taurine. Elle fixe également le magnésium et joue aussi un rôle dans la réponse au stress. Elle soutient l'immunité. En supplément, elle va venir soulager le syndrome carpien, par exemple. Donc elle peut être très bénéfique pour ceux qui ont le syndrome carpien. Également, elle joue un rôle bénéfique dans le traitement de l'autisme. Elle va prévenir les nausées de grossesse et également les troubles menstruels. On la trouve où? Alors, on la trouve dans le foie, dans les levures, dans les germes de blé, les lentilles, les choux, notamment le chou-fleur, les bananes, les viandes et les poissons. En supplément, vous pouvez le prendre surtout pour les femmes enceintes, donc à voir avec votre médecin évidemment. Surtout également pour les gens qui sont très très stressés, en stress chronique. La B9 joue un rôle dans la production de l'ADN, ainsi que la protection des malformations du fœtus. On va en trouver dans les graines de lin, dans les légumes verts, dans les graines de courge, les graines de tournesol, le maïs, les pois chiches. Cependant, l'agriculture intensive diminue les teneurs en vitamine B9. Ensuite, la vitamine B12. On a la vitamine B12 qui est essentielle pour les globules rouges, également aux cellules nerveuses. Elle joue également un rôle dans la synthèse de l'ADN. Elle guérit l'anémie, réduit également les risques liés aux problèmes de troubles cognitifs liés à l'âge. Également la dépression. Elle prévient aussi les malformations du fœtus également et elle pourrait aussi corriger certains problèmes liés à la fatigue chronique. Alors la vitamine B12, on la trouve surtout dans les aliments d'origine animale. Les abats, le bœuf, les poissons gras, l'œuf, le jaune d'œuf. Vous pouvez en prendre en supplément si vous êtes enceinte. Des suppléments peuvent être conseillés pour les femmes enceintes notamment. Ensuite pour les végétariens, les personnes également qui souffrent de malabsorption comme la maladie cœliaque ou les intolérances ou les allergies ou la maladie de Crohn. On trouve également dans les céréales et dans la spiruline. Elle est résistante à la chaleur, elle est sensible à la lumière et elle est stockée dans le foie. On la stocke dans le foie pendant plusieurs années. On n'a pas besoin forcément d'en avoir tout le temps. Cette vitamine a un rôle vraiment énergétique, comme celle du groupe B. Elles ont un rôle anti-allergique et détoxifiant. Elles aident à éliminer les toxines. On en trouve dans les huîtres, maquereaux, harengs, crevettes. Donc, signe d'une carence, pour voir si vous êtes en carence, ça va être la perte de mémoire, les engourdissements des bras et des jambes, mais ça arrive surtout aux personnes âgées. La vitamine C, acide ascorbique, les hydrosolubles. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a les vitamines hydrosolubles et liposolubles. Celles qui sont solubles dans l'eau et celles qui sont solubles dans les graisses. Mais bon, c'est pas... Moi, je vous donne les vitamines, ce qu'elles peuvent vous apporter, où c'est qu'on les trouve et à quoi elles servent. En gros, la vitamine C, on ne la stocke pas du tout et on la trouve dans les aliments. Et on ne sait pas la fabriquer, donc il faut sans cesse en manger fréquemment. C'est un antioxydant qui protège des dégâts de l'oxygène. Elle a une action antifatigue, on la connaît bien, rôle antioxydant important. En effet, elle capture les radicaux libres et réduit ainsi les dommages cellulaires. Elle renforce le système immunitaire, réduit le risque de cancer, protège la paroi des vaisseaux sanguins, renforce la peau, les tissus, les os, soutient l'activité du cerveau. On en trouve dans le persil énormément. Le citron, les baies de goji, les oranges, vous le savez, les poivrons, les fruits rouges, les baies en général sont riches en vitamine C. Les kiwis, en règle générale, les fruits, vous le savez, mais également dans les légumes. Les poivrons en contiennent énormément, poivrons rouges. Les carences de vitamine C, ça va être perte d'appétit, amincissement et fatigue. Trop de vitamine C va vous apporter des troubles digestifs. Ensuite, la vitamine D. Elle est produite par le corps grâce à la lumière du soleil. Attention, cependant, ça ne sert à rien de vous exposer tout l'été sur des plages à bronzer et à cramer. Déjà,
ça va pas être bénéfique pour votre peau. Mais en plus de ça, il faut savoir que c'est pas comme ça que vous emmagasinez la vitamine D et que vous en aurez toute l'année. Non, 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 non. Il n'en est rien, messieurs, dames. C'est uniquement, vous allez absorber évidemment un petit peu, enfin, tout votre potentiel, tout ce que vous pouvez, mais ça sera sur l'instant et ça sera pas... Généralement, la vitamine D, il en faut toute l'année et il faut vous y exposer, il faut vous exposer à la lumière, même en hiver. Ne serait-ce que 10 minutes par jour, entre midi et 2 heures, c'est vraiment essentiel. Pour les pays qui sont le moins exposés à la lumière du jour, il faut vraiment qu'ils s'en apportent avec l'alimentation. Peut-être mettre en place des stratégies avec la luminothérapie notamment. Elle renforce les os, les cartilages, les dents. On la trouve dans les produits de la mer en général. Elle rend fumée les maquereaux, les truites, les saumons gras, le thon. Il faut savoir que les personnes âgées perdent la capacité de synthèse et d'absorption de la vitamine D. Et du coup, d'où une perte osseuse importante et des problèmes peut-être d'ostéoporose. La vitamine E, elle sert énormément à la beauté de la peau. On la trouve d'ailleurs souvent dans des cosmétiques. Elle sert également au système immunitaire, neurologique et cardiologique. Souvent, on l'associe à la vitamine A, C et E. ACE. Elle est très antioxydante, la vitamine E, neutralise les molécules instables de l'organisme, protège la vitamine A. C'est pour ça qu'on les associe généralement ensemble, ainsi que les lipides. Il faut en apporter à peu près 10 à 15 mg. Et je ne vous donne pas de chiffres parce que déjà, je déteste les chiffres. 2, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour compter ou ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est surtout manger varié, manger équilibré et manger en quantité suffisante. Mais il faut surtout être à l'écoute de votre corps. Vous n'avez pas besoin de savoir combien de grammes vous allez prendre. On n'en finit jamais sinon. On en trouve surtout dans les huiles. Elles sont riches en vitamine E, notamment l'huile de colza, de tournesol, de noisette, d'olive, l'huile de pépin de raisin également. Ensuite, la vitamine K. La vitamine K permet surtout à la coagulation et à la minéralisation des os. Elle est très importante. Sans elle, la coagulation est plus lente et vous pouvez risquer des hémorragies. On la trouve dans les légumes verts surtout, dans les choux, les épinards, également le bœuf, la laitue, le jaune d'œuf, les céréales. Beaucoup dans les légumes. Il faut voir que la vitamine K, c'est impossible avec la vitamine K d'être carencé. On en a normalement en suffisance et en quantité suffisante, c'est impossible. On a à peu près 80% des apports déjà dans notre corps. Donc c'est impossible d'être carencé. La seule carence possible, c'est quand on est bébé, parce qu'on n'en a pas suffisamment au départ. Voilà, mais après, c'est impossible d'être carencé en vitamine K. Voilà mes loulous, c'est fini pour cette vidéo. J'ai terminé pour cette vidéo sur les vitamines. Alors, les vitamines, vous l'avez vu, c'est très important sur le métabolisme de votre corps. C'est très important, mais il faut savoir que chaque vitamine a son importance, que chaque vitamine a sa fonction et que vous pouvez, grâce à une alimentation équilibrée, saine, riche en produits naturels, bio, vous aurez tous les apports nécessaires pour votre corps. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une excellente santé. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, téléchargez vos vidéos privées gratuites et je vous retrouve pour la prochaine. En attendant, bonne santé à vous.